Merci mon cher collègue. Pour le groupe Union centriste, la parole est à madame Nadia Sollogoub pour une durée de 6 minutes. Et comme vous, mon cher collègue, je tiens à saluer les enfants écoliers de CM2 du 17e arrondissement de Paris qui ont pris place en tribune. Bienvenue au Sénat, chers enfants. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur général, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues. Le monde combattant n'est pas un concept abstrait. C'est au contraire un ensemble cohérent, constitué de réalités différentes et qui a besoin pour fonctionner d'un budget réaliste et bien pensé. Il est composé à la fois des anciens combattants âgés à qui l'on verse des pensions et allocations, mais aussi des engagés dans des opérations extérieures, parfois blessés ou traumatisés, des familles, de ceux qui ont été rapatriés en France après avoir combattu pour elle, de tous ceux dont les vies ont été fauchées par les conflits successifs et dont la nation se doit d'honorer la mémoire. Le monde combattant est un tout, composé d'histoires humaines d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous examinons aujourd'hui le budget de la mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation, qui, par cohérence, et ma collègue vient de vous le dire, devrait s'intituler Budget de la mission du monde combattant. Espérons que cet ajustement non budgétaire pourra se faire prochainement. Étant déjà orateur de cette mission l'an passé, je me souviens avoir demandé au gouvernement de ne pas en rogner les moyens d'année en année au motif de la diminution régulière au fil des ans du nombre de pensionnés, les générations venant, au fil des ans, à s'éteindre successivement. Madame la ministre, il est à souligner que nous allons voter pour la première fois un budget stabilisé à un niveau dont nous espérons qu'il restera dans les années à venir au moins constant, et ce sera bien évidemment avec le soutien du groupe centriste. Le nombre des bénéficiaires de ce qui s'appelle désormais allocation de reconnaissance du combattant a diminué de 7,7% par rapport à l'année précédente. L'âge moyen des bénéficiaires, tout conflit confondu, est de 86 ans. Cette tendance devrait se poursuivre dans les années à venir et le solde excédentaire devrait s'accentuer car le nombre de cartes du combattant attribuées au titre d'une opération extérieure est loin de compenser le nombre des décès des anciennes générations de combattants. En contrepartie, le point de PMI augmente de 1,5 point, mais cette hausse ne compense pas l'augmentation du coût de la vie et entraîne pour les bénéficiaires des décalages cumulés significatifs et pénalisants. Nous avons noté sur ce point, Madame la Ministre, votre écoute attentive et vos efforts. Aussi espérons que les budgets futurs permettent de réajuster le point de PMI sur l'inflation. Ces crédits stabilisés permettront l'ouverture de 2 nouvelles maisons dites Athos qui permettent la prise en charge des militaires blessés psychiques. C'est un signal important. Ainsi, tant de blessures, si elles resteront invisibles à nos yeux, seront tout de même identifiées par les politiques publiques reconnues et prises en charge. La politique de mémoire, en progression de 87%, de même que le lien armée-nation, font l'objet d'un volontarisme qui est à souligner. Sans doute que le bruit des drones aux portes de notre Europe ont rappelé combien le monde est combattant. L'horreur des tranchées en France est dans la mémoire collective. En Ukraine, elle est dans la vie quotidienne. Comme élue, j'ai tant de fois participé aux cérémonies du 11 novembre où on lisait les lettres de poilus. Cette année, le 11 novembre, j'étais à Kiev devant le lycée français pendant une alerte au missile. Les enfants ne lisaient pas des messages d'archives, mais les mots de leur père, de leurs frères. Faire mémoire n'a pas empêché, là-bas, le retour inimaginable de l'horreur. Alors il faut espérer et sans doute faire plus. Madame la ministre, merci pour ce soutien à la politique de la mémoire plus que jamais vitale. N'oublions jamais ceux qui sont tombés, chacun d'eux, son nom, sa vie fauchée, pourquoi et comment. N'oublions pas de dire chaque jour plus jamais ça. Que les hauts lieux de la mémoire collective, que les manifestations soient de grandes causes nationales. Je n'aime pas trop l'expression devoir de mémoire. Personnellement, je lui préfère la notion de devoir d'histoire, devoir de réflexion, ce qui passe évidemment par un travail de mémoire, d'histoire et de réflexion, disait Simone Veil. La mémoire, sans doute, passe par la connaissance de l'histoire, le travail et la réflexion. Mais la mémoire, dans tous les cas, s'appuie sur une volonté politique claire et un budget qui ne soit pas une variable d'ajustement. C'est ce que vous nous proposez de valider aujourd'hui et nous ne pouvons qu'y souscrire. Le monde combattant, dans toutes ses composantes, est au cœur de nos vies, même si nous n'aspirons qu'à la paix. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue.